Yeah. Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Yasser de chez Neuroprog et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto mécano dans lequel on va répondre à une question d'un internaute. La question qu'un internaute nous a posée, c'est Fatah. Il m'a contacté, il m'a posé une question qui n'est pas bête. Il m'a dit, je pensais qu'on devait systématiquement démonter des proms pour pouvoir la lire, suite à la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur la lecture BDM Bench. Je vous invite à la lire. Le lien est ici. Donc, sa question, peut-on lire autrement qu'avec un programmateur? La réponse est oui. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des EPROM et on va commencer tout de suite par la présentation. Je vais vous expliquer c'est quoi une EPROM. Alors, tout d'abord, c'est quoi une EPROM? Une EPROM, les amis, c'est une mémoire effaçable électriquement. C'est une mémoire non volatile. C'est-à-dire que lorsque vous coupez l'alimentation, vous ne perdez pas les données stockées. Pourquoi on utilise ce type de mémoire, contrairement à des flashs? Ce sont des mémoires qui prennent peu de place, aussi bien physiquement que électroniquement. Présentation faite les amis, là on va s'attaquer aux détails techniques. On va parler des formats les plus présents dans l'électronique automobile. Tout d'abord, le format DIL, D-I-L. Ça ressemble à ça. Ce sont des EPROM que l'on trouvait anciennement dans les calculateurs du type Golf 3, c'est-à-dire des calculateurs avant 97 principalement. Le format SOIC, ça ressemble à ça. C'est le format le plus courant aujourd'hui dans les calculateurs. On le trouve vraiment partout, que ce soit dans un calculateur moteur, airbag ou autre. Parce que ce qu'il faut savoir, même les calculateurs d'habitat comme les UCH de chez Renault ou les BSI de chez Peugeot, vous trouvez exactement ce type de mémoire. Et pour terminer les amis, le format SOP, 2SOP, ça ressemble à ça. L'avantage de ce format, c'est que c'est le plus petit connu. On le trouve principalement dans les calculateurs d'airbag, très rarement dans les calculateurs moteurs. Mais on a choisi aussi de vous en parler parce que voilà, ne soyez pas surpris en voyant ce petit composant là. On va parler des différents types de familles. On retrouve 4 grands types de familles. Tout d'abord les 24C, ensuite les 93C, les 25 et les 95. Ce sont différents types de technologies. Vous avez des EPROM dites SPI comme les 25 et 95 par exemple. Donc on commence par les 24. Vous allez trouver souvent 24C suivi d'un numéro. Ce numéro-là correspond à la taille de la mémoire. Idem pour les 93C, vous allez avoir 93C, 46 par exemple, 93C, 56, etc. Ensuite vous trouvez des 25. La série 25, ce sont la série SPI. On va les trouver sur des technologies un peu plus modernes. J'entends par moderne, généralement après 2002. Idem, 25 suivi des 3 zéros correspondent à différents types de taille de mémoire. Et les 25 et les 95, ce sont deux sœurs jumelles. Donc idem, 95 suivi des 3 chiffres qui suivent, ce sont la taille de la mémoire. Pour en revenir à la question, est-ce qu'il est possible de lire l'EPROM en bench ou en BDM? La réponse est oui. Dans la plupart des cas, ça ne va poser aucun souci. Lorsque vous faites une lecture bench ou BDM avec un programmateur comme le TraceData ou l'AutoTuner, son rôle est de récupérer la data complète, flash, EPROM et même MPC dans certains cas. En ce qui concerne l'écriture de l'EPROM, idem, ça ne va poser aucun problème. En bench, il n'y a aucun risque. Vous avez souvent les étapes, il va vous marquer lecture, effacement, écriture. S'il y a le moins de soucis, vous le voyez, mais généralement, ça ne pose aucun problème. Maintenant, des programmateurs classiques, type VVDI Prog, UPA, tout cela. Vous avez la possibilité de lire les proms de deux façons. La première façon est le on-board. On va utiliser un support plus une pince adapté pour la lecture directement sur la carte mère comme le nom l'indique. Ensuite, en utilisant un support, il y a deux types de supports, les supports à souder et les supports à clipser. Mais pour cela, vous devez dessouder les proms de la carte mère. Concernant les inconvénients, lorsque vous allez utiliser le on-board, vous avez de forts risques de corrompre les proms, même à la lecture les amis. Le simple fait d'essayer de la lire, vous pouvez la foutre en l'air. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère toujours dessouder les proms lorsque je veux récupérer les datas. Maintenant, lorsque vous dessoudez les proms, vous pouvez l'endommager. Faites très attention, on a fait déjà plusieurs tutos sur la soudure, prenez le temps. Si vous chauffez trop, vous pouvez la désintégrer complètement. Maintenant, on va faire un exemple. Je vais vous montrer comment on fait pour lire sur support. Alors, on va utiliser le VVDI, on va utiliser un support Eclipse, on va faire une lecture, une écriture et une vérification. Voici quelques exemples de supports. On va commencer par le support on-board.
de type VVDI. Donc c'est un support ou adaptateur qui vient se clipser sur le VVDI de telle façon. Et puis vous venez connecter directement votre EEPROM sur les cartes mères. Donc ici vous trouvez une EEPROM de type DIL, DIL, comme je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Ce sont des vieux formats que l'on ne retrouve plus du tout dans les calculateurs, qui viennent se clipper de la sorte sur les connecteurs. Dans ce cas ici présent, on va utiliser UltraProc par exemple. Ici les amis, le format SOIC, SOIC, donc ce sont deux petites composants comme ça à 8 pattes. Là on vous présente un support comme ça, vous venez passer votre EEPROM de telle sorte qu'il soit clipsé. Pour terminer, ici c'est le format SOP, 2SOP. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus petit que le format SOIC. Je vais vous mettre ça pour comparer. Ouais, c'est 2 fois plus petit. Donc ici c'est un support à souder et ici un support à clipser. Voilà les amis, le tuto est terminé. Si vous souhaitez plus d'explications, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez plus d'informations, on va vous faire de nouveaux tutos. N'hésitez pas. Commentaire ou email. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.